C'est au château Louden, à Saint-Ysan dans le Médoc près de Bordeaux, que se déroule le deuxième concours international des jeunes stars lyriques. À l'initiative de l'association Musique au cœur du Médoc, 24 jeunes artistes venus du monde entier vont pendant 48 heures rivaliser de vocalises. Ça va être maintenant, hein. Ça va être parce que les auditions commencent à 11h. Ah oui, il faut commencer. Il faut y aller. Bonjour, je m'appelle Boramli, soprano. Je viens de la Corée du Sud. Bonjour, je suis Claudia Sorokina, je suis russe, je viens d'Aix-en-Provence. Je suis soprano lyrico-spinta. Bonjour, je m'appelle Sabrina Collomb, je suis niçoise et je suis soprano colorato. Si le décor paisible du Médoc rassure ces jeunes artistes, la qualité du jury impressionne. À vrai dire, tout le monde est un peu nerveux, un peu mal au ventre même. J'ai horreur des gens du jury qui se défilent et qui n'assument pas leur jugement. Il faut assumer, il faut aller parler avec les jeunes et dire voilà, moi je vous ai pas bien noté, mais vous savez, il y a telle et telle raison. Et ça, c'est encore redressable. Vous pouvez travailler dans tel ou tel sens. Alors, si j'ai trouvé bien, je dis bien, bon, ça va. Mais si j'ai éliminé, je dis pourquoi, et je fais voir pourquoi. À l'honneur, la musique française du 19e siècle et des œuvres entre autres de Gounod, Saint-Saëns, Thomas. Le parrain du concours est conscient de la difficulté de chanter en français pour les artistes étrangers. Pour les chanteuses russes, par exemple, ça représente un problème de placement de voix important. Et aussi, communiquer la joie. Le bonheur est beaucoup plus difficile à exprimer que la tristesse. C'est très intéressant de voir dans quel état nous sommes en France et à l'étranger par rapport à notre musique qui est si variée, si diverse, si unique. N'est-ce pas? La musique française ne représente pas la part majoritaire de la musique du monde, mais sans la musique française, la musique du monde est infirme. Infirme. C'est intéressant à dire qu'il n'y a pas beaucoup de grands artistes qui sont doués pour les concours, parce qu'il y a une atmosphère très difficile. Ça, c'est plutôt un peu jeu des nerfs. Mais c'est très important, parce que si on résiste, ça montre quand même que quelqu'un est vraiment capable de faire une belle carrière. Font partie du jury également le Britannique Mark Haynon, le Bordelais Bernard Lumeau, le chef d'orchestre Jacques Blanc. Les directeurs artistiques sont les Niçois André Cognier et Elisabeth Vidal. Le couple est à l'origine du concours. Vous voyez, le lieu est comme ça, très convivial, et ça compte pour nous de vous écouter. Donc que vous ne soyez pas très nombreux, ce qu'on compte pour qu'on puisse vous écouter vraiment. Et je crois que ça change beaucoup des concours où vous êtes 300 et on vous écoute 5 minutes et ça sonne et voilà. Une première sélection s'effectue, objectif dégager 9 finalistes qui chanteront en public. Tout dépend des premières années, je trouve. Tout à fait. Oh, c'est tellement important. Il suffit de Mais même libérer la nature. Callas, toute sa technique était basée sur son enseignement de jeunesse, là. Elvire Hidalgo, ses années de formation. Mais Une fois qu'il y a la base, on peut libérer l'âme. Voilà. c'est ce que je vous dis. Voilà. Et c'est ça, je Mais sais il que ne faut c'est ça. jamais mettre la technique en haut. C'est Jamais. ça. Mais jamais, c'est juste le moyen. C'est l'outil pour faire mettre l'âme. Avant la finale, chacun se prépare à sa manière.
C'est une déclaration d'amour qu'elle lui fait. Et donc il faut toujours éviter que la tension ne tombe. Mon cœur ne peut changer. Souviens-toi que je t'aime. Vincent, non. Il y a toujours, on est en extension. T'aime, Vincent. Respirez très court. Puisqu'il y a juste Vincent à dire. Vincent, oh bon Vincent, pourquoi nous affliger? Comme ça, il y a une continuité, malgré qu'il y ait des interruptions. Si on ne peut pas chanter sans respirer. Et donc, il faut nourrir le silence, en fait, si vous voulez. Le silence évoque et signifie quelque chose. Puisqu'il y a plusieurs qualités de silence, il y a plusieurs sortes de silence. Voilà. Il y a le silence tendu, le silence expectative, il y a le silence hostile, où on n'ose pas faire une action parce que on est en attente des réactions des autres. Et donc tout ça, c'est important. Les premières délibérations du jury effectuées, la sanction tombe. On a fait des petits papiers, et puis chacun a mis dans ce cendrier pour chacun des prix, et on a fait au nombre de voix. Donc c'est vraiment, on ne sait même pas parler pour ne pas s'influencer les uns les autres. Voilà. Parce que c'est vrai que je suis entourée, moi, par des ça a été racheté. Et grand suspense. Grand suspense, et on vous a trouvé très sensible, en fait, parce que ce prix met en valeur les qualités que un ou une interprète a su montrer aujourd'hui, qui étaient spécialement aujourd'hui, qui étaient des qualités de sensibilité, des qualités musicales. Et vous avez été sensible à cela. Et en plus, quelqu'un qui a défendu là un répertoire qui n'est pas le sien propre et qui nous vient d'un autre pays, c'est Yekaterina Gonodovets.
à Aude Extrêmement. Elle est de chez nous en plus. Voilà, une bordelaise. Une bordelaise, mais qui est aussi maintenant à l'atelier de l'opéra. Le chant lyrique est absolument passionnant parce qu'il y a un travail énorme de couleurs, de nuances, de puissance. Il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup de musiques différentes, d'époques différentes, et c'est d'une richesse pour un chanteur, c'est infini en fait. Vous prenez beaucoup de plaisir à chanter. Énormément, énormément. C'est merveilleux, vraiment. J'ai beaucoup de chance. Elle a 24 ans. Donc un grand avenir lui est ouvert, c'est sûr. Il faut en même temps qu'elle soit très prudente parce qu'avec un tel don à 24 ans, il faut qu'elle soit très prudente pour gérer son instrument, pour toujours avoir assez de recul pour ne pas se fatiguer, pour ne pas accepter des rôles trop lourds. Mais devant un tel talent interprétatif, une voix remarquable, une grande domination, une grande musicalité aussi, on pouvait dire vraiment, tout le monde était d'accord pour dire qu'elle méritait ce prix. On est encore tout ému, tout impressionné. On entend d'émotion, c'est vrai, c'est un superbe concert. Et puis c'est un bel hommage des anciens aux jeunes avec ce concours international. Absolument, c'est un superbe succès. Et il faut dire que depuis, en fait, cette musique au cœur du Médoc, je veux dire, moi si ma mère était là encore aujourd'hui, elle serait très fière de voir cette fantastique progression. Et ce concours a une résonance extraordinaire pour avoir le jury que l'on a aujourd'hui. Vous l'avez indiqué, je suis moi-même étonnée que ces grands hommes se soient déplacés. Mais ils sont eux-mêmes fascinés parce qu'ils ont entendu le Nec Plus Ultra. C'est une impression merveilleuse parce qu'on a eu des talents extraordinaires. Je suis très émue parce qu'il y a des jeunes qui sont venus de partout, des États-Unis, de Grèce, de Russie, de Corée. Il y en a eu quelques-uns de France aussi et cher à mon cœur parce que j'en ai eu 3 de Bordeaux et j'étais très fière.